tenue de cette réunion, de cette manifestation extrêmement importante qui permet donc de donner les titres de qualification. Et nul n'ignore que le Sénégal a fait des découvertes importantes en termes de ressources pétrolières, gazières, et il nous faut outiller nos ressources humaines pour que ces ressources puissent servir le maximum à la nation sénégalaise. De ce point de vue, cette formation entre en droite ligne déjà des orientations des autorités sénégalaises dans le cadre du programme du PSE qui met l'emphase aussi sur le capital humain, notamment en son axe 2, mais également sur cette orientation résolue des autorités sénégalaises de faire de la formation professionnelle un levier important pour l'atteinte de la chance de notre pays. Donc, cette formation professionnelle, je l'ai dit, est orientée vers les besoins de notre économie. Il ne s'agit pas d'une formation simplement faite par les autorités, faite par l'État, mais c'est aussi une formation professionnelle qui laisse une place importante au secteur privé. Parce que le secteur privé est pourvoyeur d'emploi. Et cette formation professionnelle doit permettre d'avoir des débouchés, d'avoir des possibilités d'insertion, de faire à notre économie des points importants en termes d'émergence économique. Donc la place du secteur privé elle est importante. Le secteur privé, disais-je, est pourvoyeur d'emploi, mais le secteur privé aussi s'implique dans cette formation. D'abord à travers le choix de filières, des programmes, l'implication même en termes de formation des formateurs. Donc, et par rapport à cette formation, monsieur le coordonnateur, monsieur le directeur général, on a vraiment salué à quel point les acteurs se sont impliqués dans cette formation de qualité. Aujourd'hui, il est question de donner des diplômes pour les bénéficiaires de Dakar, mais donc dans un futur proche, également les autres bénéficiaires des régions d'intervention auront l'opportunité aussi de recevoir cette formation. Je dois rappeler que cette cérémonie se tient dans un contexte particulier où les autorités ont également mis l'emphase sur la dimension insertion. Il faudrait que nos formations puissent aider à l'insertion. Il y a d'abord la dénomination du ministère en charge de la formation professionnelle qui a changé, qui a intégré la dimension insertion. Une direction même dédiée à l'insertion professionnelle est déjà mise sur place. Et lors du Conseil des ministres du 17 novembre, du 18 novembre, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, avait pris la décision de créer un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes, qui d'ailleurs se réunira donc le 22 avril. Également avait engagé le gouvernement à l'élaboration d'une stratégie nationale d'insertion professionnelle. Cette orientation, cette vision recoupe parfaitement les activités de formation qu'on vient de dérouler par rapport aux bénéficiaires sur les secteurs qui sont pourvoyeurs d'emploi. Parce que vraiment, donc, le pétrole, vraiment, c'est quand même un secteur rentable. Et il nous faudrait, comme on l'a dit, que nos ressources humaines puissent vraiment être suffisamment outillées pour pouvoir permettre à notre économie d'avoir en tout cas le maximum de dividendes
relativement à la découverte et à l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Voilà ce que je voulais dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le projet a toute sa valeur parce que le projet a englobé et a enrôlé des experts. Moi-même qui vous parle, je suis diplômée en instrumentation pour l'exploitation et l'exploration pétrolière à l'Université de Rennes 1. Donc, nous savons effectivement de quoi a besoin cette industrie. Et en ce sens, nous formons les jeunes afin que, aujourd'hui, le Sénégal, même demain, soit un hub de formation en oil et gaz. Donc, chers participants, chers apprenants, aujourd'hui est un grand jour pour vous et vos parents. L'espoir est enfin parmi nous, comme je vous l'ai toujours dit. Si vous voulez avoir ce que personne n'a eu, il faut faire ce que personne n'a fait. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans le passé, mais quoi qu'il en soit, sachez qu'aujourd'hui, vous avez la chance de refaire face à la vie. Ce n'est pas en restant dans sa zone de confort que les choses changeront. Tout ce beau panel-là, ici réuni, il peut vous dire un par un que ça n'a pas toujours été difficile pour eux. Et aujourd'hui, ils font face à la vie. Ne soyez pas attentistes. Ne soyez pas... si vous êtes des leaders, vous n'avez pas le temps de vous plaindre parce que les objectifs sont énormes. Ne dites pas aujourd'hui, parce que le constat est là, le Sénégal est un pays en voie de développement. Donc c'est de l'utopie d'attendre que l'État prenne tout le monde en charge. Formez-vous, auto-formez-vous, armez-vous, automotivez-vous et vous allez voir que le rendez-vous se fera au sommet. Merci beaucoup. Et puis, que la fête soit belle. Je pense qu'il est plus important de créer vos emplois. Dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes, je pense qu'il va falloir que vous tous vous puissiez réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de création d'emplois. C'est-à-dire, organisez-vous, créez vos structures et laissez-vous aider par l'État. Je crois que l'État a beaucoup fait. Je le disais à toutes les personnes que j'ai formées. Moi, personne n'a payé ma formation. Je l'ai payé tout seul. Vous, l'État a payé votre formation et vous donne un petit pécule, quel qu'il soit. Je pense que vous êtes des privilégiés parmi les jeunes Sénégalais qui sont à l'université, qui sont dans les autres écoles et qui n'ont pas bénéficié effectivement de cette chance d'une formation courte. Les formations courtes aujourd'hui sont à la mode, bien sûr, mais sont beaucoup plus efficaces, à mon avis, que des formations de licence ou de master où on sort sans compétence. Vous avez une compétence. Donc mettez-la véritablement en œuvre. Je voudrais donc aussi remercier le PDC, bien sûr, l'Office national de la formation professionnelle, parce qu'effectivement, ces initiatives sont importantes dans notre pays, en ce moment-là où nous avons ces ressources qui arrivent. Si on compte aujourd'hui les 400 formés et qu'il y ait d'autres qui vont arriver, au total, ça devrait faire 2000 jeunes à former. Je crois que c'est un pas en avant et un grand pas que nous avons fait en formant déjà 400 dans ces domaines de l'aval du pétrole. Bien sûr qu'il va rester l'amont à gérer. Il faut qu'on arrive aujourd'hui aussi à faire de sorte que ce soit nos jeunes Sénégalais qui soient sur les plateformes, sur les PFC. On peut le faire, on peut y arriver. Il y a des compétences dans ce pays qui, effectivement, sont capables de former les jeunes pour cela. Je voudrais, avec la permission de M. le directeur de l'ONFP, remercier une personne spécialement que j'ai connue dans le cadre de cette formation, tout simplement. Je l'appelle Madame Solution. Parce que chaque fois que j'ai eu des difficultés, quand j'arrive pour dire, mais moi j'ai tel problème, elle va me répondre, mais si on faisait ça, elle ne fait que trouver des solutions. Je voudrais nommer Madame Touré. Cette formation que nous avons eue
va nous permettre de l'avenir et nos familles et de nos proches. Donc ceci est un mot de remerciement vis-à-vis de notre chef directrice, Madame Niass, qui n'a mélangé aucun effort. Madame Niass a beaucoup fait pour nous, beaucoup. Et je pense que c'est cela qui nous a permis aujourd'hui d'être présents ici, d'être qualifiés sur les métiers du gaz et du pétrole. Donc je prends cette parole au nom de tous les lauréats pour vous remercier de tous les efforts que vous avez faits pour nous. Vraiment, on vous remercie. Donc, je me nomme Moustapha Cissé, je suis le chef du projet PDCEJ. C'est le projet d'appui au développement des compétences et à l'entrepreneuriat des jeunes. Cette cérémonie de remise de titres de qualification à 198 apprenants formés et certifiés sur les métiers de l'aval pétrolier fait partie d'une série d'activités conduites par le PDCEJ pour renforcer les capacités des jeunes afin d'améliorer leur employabilité. Ces formations ont été conduites selon l'approche par les compétences qui place les professionnels au cœur du dispositif de formation professionnelle. C'est le lieu de remercier l'ensemble des professionnels du secteur pour leur pleine implication durant tout le processus de formation. Je nommerai expressément Petrosen Aval, l'Association sénégalaise des pétroliers, l'Association des gérants d'essence et tous les autres acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner le PDCEJ, l'ONFP, donc le ministère en charge de la formation professionnelle, pour la formation des jeunes sur les métiers de l'aval pétrolier. Le PDCEJ va poursuivre ses actions de formation avec son partenaire l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle, pour entamer dès le second trimestre de l'année le processus de formation sur les métiers de l'amont pétrolier. Aujourd'hui, nous avons déjà identifié avec les professionnels les métiers techniques sur lesquels les premières formations vont se faire pour former les jeunes sur ce qu'on appelle les niveaux intermédiaires, notamment les métiers de soudage, d'électricité et de mécanique. Je voudrais particulièrement remercier le DG de l'ONFP et toute son équipe pour la bonne conduite de ces actions de formation à travers le partenariat qui nous lie. Je voudrais en outre rappeler que le PDCEJ, c'est vrai, va former les jeunes sur les métiers du pétrole. C'est vrai que le PDCEJ est en train de préparer la construction et l'équipement d'un grand centre de formation sur les métiers du pétrole à Saint-Louis, en nette complémentarité avec l'INPG, qui est l'Institut national du pétrole et du gaz, qui va construire un centre pilote à Diamniadio. Et ce centre pilote et ce centre satellite de Saint-Louis formeront un réseau de centres de formation sous la conduite de l'INPG. Je voudrais rappeler aussi que nous sommes en train, dans d'autres secteurs, de faire des formations professionnelles sur l'agroalimentaire, en partenariat avec l'ITA, où à ce jour, on a déjà formé plus de 200 jeunes et femmes dans les métiers de l'agroalimentaire. Nous sommes en train de former au CFPT Sénégal-Japon 25 jeunes qui sont formés et incubés sur les métiers de l'entrepreneuriat solaire. Nous avons déjà formé en partenariat avec le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes pratiquement 200 jeunes lauréats qui sont des titulaires de Bac+2 et on les a formés pendant 1 an sur des métiers de l'agriculture, des TIC et des mines, mais aussi sur l'entrepreneuriat.
Je voudrais terminer mon propos en revenant sur l'une des propositions faites par mes prédécesseurs, à savoir que la formation est une chose, mais ce n'est pas avec la formation seule qu'on aura un emploi. Il faut, au-delà de ces compétences acquises, qu'on ait ce grain d'entrepreneuriat envers les jeunes. Il faudrait aller de l'avant, il faudrait aller chercher du travail. Les professionnels qui vont vous recruter sont là sur la table. Il va falloir, au-delà des compétences que vous avez acquises, être audacieux et aller vers ces employeurs, déposer des CV bien motivés pour prétendre à un emploi salarié. Mais cela ne suffit pas. Notre ministère prône plus l'auto-emploi que l'emploi salarié. C'est la raison pour laquelle j'invite les jeunes à se rapprocher encore du PTCEJ. Parce qu'en dehors des formations, nous avons un important outil d'accompagnement financier. Nous avons une ligne de crédit de 2 milliards qu'on a placée au niveau de la Banque agricole pour accompagner tout cela qu'on a formé et incubé, dont vous faites partie, pour les aider au cas où ils ont un projet entrepreneurial d'être financés et de créer leur propre entreprise. Je voudrais, Monsieur le Secrétaire général, pour terminer, remercier encore une fois la Banque africaine de développement qui a financé le PDCEJ à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ce projet est à 1/3 d'activité. On peut se réjouir déjà d'avoir pratiquement réalisé la moitié de nos objectifs en termes de formation. Nous allons construire, je l'ai rappelé tout à l'heure, un centre de formation sur les métiers du pétrole et du gaz à Saint-Louis, en complémentarité avec l'INPG. Mais, Monsieur le Secrétaire général, chers participants, dans d'autres secteurs comme l'agroalimentaire, nous allons construire aussi à l'ITEA un centre d'incubation sur les métiers de l'agriculture. Et nous allons aussi construire et équiper à Ngaïmekhé un centre de formation professionnelle sur les métiers des cuirs et pots. Tout cela pour vous dire que l'État est en train de mener d'importantes activités pour permettre aux jeunes de se doter des compétences pour pouvoir entreprendre, mais aussi pour pouvoir être employés par l'industrie pétrolière et gazière. Je vous remercie de votre pleine attention. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Monsieur le vice-président de l'Association sénégalaise des pétroliers, Monsieur le représentant du directeur général de l'Institut national du pétrole et du gaz, Monsieur le directeur général de l'Office national de formation professionnelle, Monsieur le coordonnateur du projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités, et bien sûr, chers bénéficiaires. L'occasion qui nous réunit en ce jour dépasse en envergure celle d'une simple cérémonie de remise de diplôme. C'est bien la raison pour laquelle Monsieur le directeur général de Petrosen Trading et Services, Monsieur Manar Sall, a tenu à ce que Petrosen Trading et Services soit fortement représenté à cette cérémonie. En effet, en lançant une formation dédiée au métier de l'aval pétrolier et gazier, le PDCEJ, sous l'égide de l'ONFP et avec l'assistance financière de la BAD, a contribué de manière significative à la concrétisation de l'activité représentant ce que nous appelons le cœur de la stratégie de contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Je veux citer par là la formation qualifiante et certifiante. Permettez-moi donc, chère Assemblée, de rappeler que dans le cadre du développement des activités du secteur des hydrocarbures, aussi bien dans l'amont, c'est-à-dire l'exploration et la production, le midstream avec le transport et le négoce, sans oublier l'aval qui regroupe le raffinage, la transformation, mais aussi la distribution des produits d'hydrocarbures, l'État du Sénégal a entrepris d'importantes réformes visant à renforcer les capacités dans ce secteur afin de maximiser la valeur ajoutée qu'il génère pour les Sénégalais. Sachant bien entendu que cette volonté manifeste des autorités sénégalaises s'inscrit en droite ligne
avec l'article 25.1 de notre Constitution que nous connaissons tous, qui établit, je cite, que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Cette référence à notre Constitution nous permet de transitionner directement à la question principale que se posent les Sénégalais aujourd'hui par rapport aux ressources pétrolières et gazières. Comment pourront-elles et comment vont-elles contribuer à changer le quotidien du Sénégalais lambda? Les techniciens et experts du secteur, de leur côté, poseraient la question, à mon avis, de la façon suivante. Monsieur Diaité est sûrement un excellent exemple de cette réflexion. Il se dirait sûrement quel mécanisme pourrait permettre de maximiser le contenu local, c'est-à-dire la valeur ajoutée captée par l'économie sénégalaise dans le secteur des hydrocarbures. À mon humble avis, la réponse à cette question peut être résumée en 3 points essentiels. Premièrement, le vote de la loi numéro 2019-04 du 1er février 2019 et l'adoption de ces décrets d'application en 2020 et en 2021. Il s'agit, j'ai oublié de le mentionner, de la loi relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures, fait des exigences de contenu local de l'État du Sénégal vis-à-vis de ses partenaires internationaux une réalité tangible et applicable, dont le suivi et la mise en œuvre seront assurés par un comité national de suivi du contenu local, qui se veut transparent et inclusif, vu qu'il aura parmi ses membres aussi bien l'État, les représentants de l'État, mais aussi le secteur privé, qu'il soit national ou qu'il soit constitué de nos partenaires à l'international. C'était le premier point. Deuxièmement, bien sûr, la restructuration de Petrosen, qui a abouti à la création d'une holding et de 2 filiales, Petrosen Exploration Production et Petrosen Trading et Services, la société que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter aujourd'hui, permettra de manière tangible de spécialiser le bras armé de l'État dans les segments amont, midstream et aval des hydrocarbures. Parlons spécifiquement de Petrosen Trading et Services, le développement des activités de cette société permettra une création massive d'emplois. C'est important de le préciser. Dans un premier temps, dans la distribution de produits d'hydrocarbures, donc les métiers auxquels vous avez été formés, mais aussi dans des services connexes tels que la restauration et les e-services. Mais aussi dans un second temps, dans les activités relatives à la transformation des produits d'hydrocarbures. Il s'agit là d'un changement radical de paradigme, avec des projets allant dans le sens du renforcement de la dynamique d'industrialisation de notre économie, dans le cadre de la logique de transformation structurelle que nous connaissons tous et qui est ce fil conducteur de notre référentiel de développement économique, je veux par cela nommer le PSE. Le troisième point est celui qui nous intéresse le plus, et c'est sûrement le plus important, le plus essentiel. Il s'agit là du cœur de la stratégie de contenu local. Il s'agit de vous, chers bénéficiaires. Vous êtes en effet la matérialisation et la manifestation de cet effort de renforcement des capacités des ressources humaines sénégalaises à travers la formation qui est entreprise dans tous les segments du secteur pétrolier et gazier. Dans l'amont, à travers l'Institut national du pétrole et du gaz qui intervient dans la spécialisation des ressources humaines déjà excellemment formées par nos écoles d'ingénieurs, et dans l'aval, à travers le PDCEJ qui, à travers vous,
permettra à des sociétés comme Petrosen Trading et Services, mais aussi comme Oilsen, représenté par M. Diaité, ici présent, à avoir accès à un pool de personnel disposant d'une formation professionnelle, qualifiante et certifiante, répondant, et c'est important, aux exigences standards de qualité, de sécurité et de préservation de l'environnement qui sont propres au secteur des hydrocarbures. Je pense que le choix de la vidéo qui avait été projetée un peu plus tôt est excellent parce qu'elle montre la partie la plus importante du métier que nous faisons, qui est la sécurité. Et nous assistons tellement sur la sécurité que vous verrez chez tous les pétroliers que la sécurité fait partie de nos principes fondamentaux. Petrosen Trading et Services, qui vient de boucler sa première année d'activité, est honoré d'être associé à la mise en place de cette formation à haute teneur pratique et à fort impact professionnel. Nous sommes intimement convaincus que vous serez de fins professionnels, épris de l'envie de servir leur pays et de la rage d'exceller. Je vous quitte en partageant avec vous le conseil que notre directeur général, M. Manar Sall, se plaît très souvent à nous rappeler, tous les jours au sein de Petrosen Trading et Services. Ce conseil est ce qu'il qualifie de clé de la réussite, surtout pour la jeunesse. Il s'agit de 5 lettres. F, O, C, U et S. En anglais, focus. En français, je me permets de traduire par plusieurs mots. Concentration, détermination et persévérance. Que ces mots vous accompagnent dans votre carrière à venir, que je sais sera belle et brillante. Et nous le souhaitons pour la majorité d'entre vous que cette carrière se fera au sein de Petrosen Trading et Services, mais d'abord et surtout au service du peuple sénégalais. Je vous remercie de votre attention. Le directeur général de l'Office national de la formation professionnelle, Monsieur le coordinateur du PDCG, Madame la représentante de Petrosen Aval Trading, Monsieur le représentant de l'INPG, chers invités, chers partenaires de l'ONFP, Monsieur le directeur général de DG Link, Monsieur Badr Gaye, chers récipiendaires, bonjour. Je suis heureux aujourd'hui d'être là pour le compte de l'Association sénégalaise des pétroliers. Et c'est une grande fierté parce que nous avons été impliqués dans ce processus de formation depuis le début. Je veux dire aux jeunes qui sont là et aux Sénégalais qui nous écoutent que l'État du Sénégal n'est pas dans son baptême de feu en ce qui concerne la formation des jeunes et la préoccupation pour leur insertion. Ce programme de formation de 2000 jeunes dans les métiers du pétrole et du gaz est aujourd'hui au moins à sa 3e année. L'ancien premier ministre du Sénégal, M. Boun Abdallah Dionne, avait inscrit ce programme dans sa dernière mission. Et le directeur général de l'Office national de la formation professionnelle, aidé par la BAD, le PDCG, que je remercie et félicite au passage, M. Cissé, qui a fait un travail extraordinaire, un inventaire de tous les métiers, de l'amont à l'aval, ont aidé l'Office national de la formation professionnelle pour continuer la mission aux fins d'atteindre les objectifs. Je voudrais, Monsieur le secrétaire général, rassurer les jeunes au nom de l'Association sénégalaise des pétroliers. Les compagnies pétrolières forment les employés dans l'activité. Quand vous venez avec une formation académique, vous recevez une formation supplémentaire avant d'être opérationnel.
Et cela a des coûts et des risques. Parce que l'apprentissage, dans l'application même de l'activité, constitue beaucoup de risques. Et le problème entre de l'adéquation entre la formation et les besoins de l'entreprise s'est toujours posé. Ce problème aujourd'hui est résolu par cette formation. Parce que les jeunes, au cours même de la formation, vont en entreprise pour des visites d'entreprise, vont dans l'application de ce qu'ils sont en train d'apprendre dans la formation, ce qui fait qu'au terme de votre formation, vous êtes déjà opérationnel. Et ça, vraiment, j'en remercie tous les acteurs et les partenaires qui sont là. Maintenant, mes prédécesseurs ont émis des propos extrêmement importants. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vais demander au public d'être un peu indulgent avec moi pour avoir parlé après ces grands orateurs. Mais ce qui est très important et que je voudrais vous dire, c'est que, je vais répéter, M. Cissé, la formation est une chose. Vous allez certainement intégrer nos entreprises, parce que nous sommes des partenaires de l'ONFP. Mais ce qui fera votre plan de carrière ne dépendra que de votre personnalité, de votre abnégation et surtout de votre intégrité. Dans l'activité pétrolière, quel que soit votre niveau de responsabilité, vous serez appelé à brasser des montants importants. Quel que soit votre niveau de responsabilité, vous aurez constamment des montants importants entre vos mains. C'est pourquoi j'ai parlé d'intégrité. Moi, j'ai eu la chance de faire presque tous les métiers de l'aval pétrolier, depuis les métiers de piste jusqu'au métier de directeur général, avant même de créer ma propre compagnie pétrolière, Oilsen, et d'être dans la distribution et de l'importation. C'est pourquoi, chers jeunes, je voulais vous dire qu'il est possible de réussir dans ce pays. Il faut y croire. Il faut y croire. Moi, j'ai été personnel de piste, mais je me suis inscrit sur le long terme. S'inscrire sur le long terme, c'est quoi? C'est se former, accepter d'être formé, accepter de la patience en entreprise et montrer de la volonté. C'est cette volonté qui vous différencie des X personnes qui ont le même diplôme que vous. Ce n'est que cette volonté et cette intégrité qui vous différenciera. Parce que d'ailleurs, nous, dans notre métier, les distributeurs vendent les mêmes produits qui sont stockés, qui sont raffinés dans la même raffinerie, stockés dans les mêmes dépôts. Qu'est-ce qui fait que certaines entreprises vendent plus que d'autres entreprises? C'est tout un tas de choses, c'est un package de services qui dépend de la volonté et de l'abnégation des agents qui sont chargés d'exécuter. Donc, je vous encourage et vous dis que le PDCH a un grand programme à dérouler. Mes prédécesseurs vous ont rappelé que le Sénégal aujourd'hui a fait des découvertes importantes de pétrole et de gaz. Plus de 910 milliards de mètres cubes de gaz, plus de 1030 milliards de mètres cubes de pétrole. C'est extrêmement important. Nous allons commencer à exploiter. Les plateformes pétrolières sont très avancées. Et le Sénégal a été très prudent et très voyant de mettre en place une loi sur le contenu local. Et c'est cette loi qui va permettre d'abord au privé local de s'impliquer dans l'exploitation, mais également à la ressource humaine locale de trouver de l'emploi. Il y a des opportunités à saisir. Donc ces opportunités, pour les saisir, informez-vous, formez-vous, mais informez-vous. Il ne s'agit pas juste de se former et d'attendre. Il faut s'armer de volonté, il faut se former, il faut s'informer. Et il faut être positif et aimer son pays et écouter ceux qui voient ce qui se fait de bien dans ce pays et qui le disent. Donc, chers jeunes, je vais terminer mes propos en remerciant le secrétaire général du ministère, vraiment qui a tenu avec brio cette organisation qu'on lui a confiée, monsieur le directeur général de l'ONFP, qui est en train de perpétuer un travail important
aidé par tous ces agents qui sont là et qui sont très dévoués, que l'assistance a d'ailleurs remercié et félicité. Mais moi, je n'ai pas entendu un nom, le nom d'une personne qui a montré beaucoup d'abnégation depuis le début, beaucoup d'implication. Il s'agit de Mme Diangar, que je tiens vraiment à remercier et à féliciter. Elle a montré depuis le début beaucoup de volonté. Madame la représentante de Petrosen Aval, votre structure est en train de jouer un rôle important dans l'aval pétrolier. Et bien sûr, on n'est pas surpris parce que le grand Manar Sall, aujourd'hui, a capitalisé une expérience qui doit bénéficier aux Sénégalais. Nous vous remercions et vous encourageons. Nous voyons les efforts que vous êtes en train de faire. L'INPG joue le même rôle aujourd'hui que l'ONFP à un niveau plus élevé, parce qu'ils vont former les cadres qui vont intervenir dans les plateformes pétrolières. Et cela est important parce que le président de la République a insisté sur le transfert de compétences et le transfert de technologies. Cela ne se fera qu'avec des Sénégalais qui sont formés. Vraiment, M. Cissé, je vous remercie. Je remercie tout le monde, je remercie l'assistance. Et rassurez-vous, l'Association sénégalaise des pétroliers est à votre écoute. Amenez vos CV. Nous allons recruter le maximum d'agents. Nous l'avons déjà fait. Depuis la première promotion, nous avons évalué les premiers formés. Nous les avons recrutés. Ils travaillent aujourd'hui et certains sont devenus chefs d'entreprise. Tous mes encouragements. Merci beaucoup. M. Moustapha Tchoum, que je remercie vivement pour avoir rehaussé de sa présence cette importante cérémonie. Michel Sek, le représentant du directeur général de l'INPG, Madame Lam, représentante du directeur général de Petrosen Aval, Michel Cissé, coordonnateur du programme PDSEJ, Michel Diaïté, le représentant de l'Association sénégalaise des pétroliers, Mesdames, Messieurs les opérateurs, chers collaborateurs, chers invités, chers jeunes. L'Office national de formation professionnelle est une institution qui œuvre pour la formation professionnelle afin de contribuer à la structuration de l'employabilité. Conscient que ce qui caractérise un jeune, ce qui vous caractérise, c'est un plan de carrière. En vous donnant une visibilité afin de vous offrir des perspectives. Et c'est justement le sens de l'implication de l'État du Sénégal en partenariat avec la Banque africaine de développement dans le cadre du projet PDSEJ, où l'Office national de formation professionnelle est à la maîtrise d'ouvrage délégué, pour d'abord l'élaboration des référentiels de formation, mais également sur l'identification de nouveaux métiers sur l'amont de l'exploitation du pétrole. Et aujourd'hui, nous avons parcouru un long processus en passant par des réunions, par des visioconférences, en ayant lancé un appel à candidature où les jeunes ont été très nombreux à participer. Et enfin, nous avons fait des sélections. Et par la grâce de Dieu, vous avez été choisis au niveau de Dakar parmi tous ces jeunes qui avaient postulé. Vous avez suivi une formation et je remercie au passage les opérateurs qui ont pris la parole et qui ont fait un excellent travail, qui vous ont accompagné et qui ont aujourd'hui contribué à votre employabilité. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Avant de parler d'emploi,
avant de parler d'insertion, il faut d'abord être employable. C'est-à-dire avoir les compétences, les qualifications qui vont vous permettre de pouvoir exercer un métier bien déterminé. Le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, en est conscient. Il est conscient que en chacun parmi vous, en chaque jeune, dorme une graine de potentialité. Et c'est ce qui caractérise la jeunesse sénégalaise. Et cette graine de potentialité, si elle est bien entretenue, peut nous donner des résultats au-delà de nos attentes. Et c'est ce que nous attendons de vous. Après que l'Office national de formation professionnelle vous a formé à travers les opérateurs et sur financement de la Banque africaine de développement, vous allez recevoir aujourd'hui vos parchemins. Mais pas n'importe quel parchemin. Il ne s'agit pas d'attestation de formation, mais il s'agit bien de titres de qualification qui ont été élaborés sur la base de l'approche par les compétences. Un plan de formation qui a été soumis aux professionnels du secteur et qui a été validé en présence du ministère du Travail et en présence de tous les acteurs qui tournent autour des métiers du pétrole. Et ce titre de qualification aujourd'hui va vous valoriser. Ce titre de qualification va permettre que vous allez être traité de la même manière que celui qui a le master ou celui qui a son licence. Et c'est là la nouvelle démarche de l'Office national de formation professionnelle. Faire des formations qualifiantes tout en valorisant les jeunes afin de leur offrir un meilleur avenir. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que chaque jeune puisse être l'entrepreneur de son propre destin. Vous aurez la possibilité de postuler dans des entreprises pour être recruté. Mais sachez également que l'auto-emploi et l'entrepreneuriat sont également des voies qui vous sont offertes à travers le PDCEJ, qui a mis à disposition 2 milliards de francs CFA pour financer éventuellement les projets que vous viendrez à soumettre pour financement. Donc pour dire que beaucoup d'ouvertures vous sont offertes. Et je profite de cette tribune pour lancer un appel au monde professionnel, au secteur privé, aux pétroliers, pour dire que si l'État fait autant d'efforts à travers le BCI ou bien à travers des partenaires comme la BAD pour créer de la main-d'œuvre de qualité, l'État recherche en même temps à avoir des entreprises compétitives. Parce que la compétitivité des entreprises passera impérativement par une main-d'œuvre qualifiée. Et c'est ce que l'Office national de formation professionnelle est en train de faire en suivant les grands projets du gouvernement, en suivant les grands projets du chef de l'État, mais également en suivant strictement les orientations de M. le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'insertion et de l'apprentissage, qui nous invite tout le temps à orienter nos réflexions, à orienter nos actions vers les grands projets et vers les grandes actions de l'État. Nous allons vous remettre vos parchemins aujourd'hui et nous allons aussitôt après démarrer une deuxième session de formation. Formation qui va encore concerner à peu près un peu moins de 600 personnes à travers le territoire national. Nous sommes aujourd'hui à Dakar. Dans les jours à venir, nous serons à Saint-Louis, nous serons à Kaolack,
nous serons aussi à Thiès et à Ziguinchor pour remettre les parchemins à ces jeunes. Et c'est ça la vision du gouvernement. C'est ça la vision du chef de l'État. Anticiper sur les ressources pétrolières et gazières que nous avons aujourd'hui, afin de préparer une main-d'œuvre qualifiée et de donner toutes les chances à la jeunesse sénégalaise de pouvoir saisir les opportunités d'emploi que ces grandes multinationales auront une fois qu'ils vont s'implanter au niveau du Sénégal. Et nous n'allons pas nous limiter sur les métiers de l'aval. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec les services techniques de l'Office national de formation professionnelle, avec le PDCEJ, pour l'identification de nouveaux métiers sur l'amont pétrolier. Et je me réjouis aujourd'hui de la présence du directeur général de l'INPG, qui aujourd'hui est en train de jouer un excellent rôle et qui devra continuer à jouer ce rôle, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui dans le pétrole devra être validé par l'INPG, qui est aujourd'hui l'Institut national du pétrole et du gaz, qui devra réguler énormément de choses. Et ceci va nous garantir la qualité des formations que nous allons offrir aux jeunes que vous êtes. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant remercier d'abord la Banque africaine de développement dans le cadre du PDCEJ pour la confiance qu'ils ont eue en l'Office national de formation professionnelle, facilité par le ministère de tutelle technique, qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de concrétiser un projet que nous avions déjà. L'ONFP avait déjà réfléchi sur ce programme de formation sur les métiers du pétrole. Mais pour des raisons de moyens et de ressources financières, nous n'avions pas pu aller au bout. Mais alhamdoulilah, maintenant nous avons le PDCEJ, nous avons la BAD qui nous accompagne à former 2000 jeunes. Mais je suis persuadé que la BAD peut faire mieux et ils nous accompagneront pour qu'on en forme encore beaucoup plus que 2000. Je vous félicite, chers jeunes, vous encourage et vous souhaite le meilleur pour votre avenir. Petrosen Aval est un partenaire et fait partie des initiateurs qui ont un peu orienté le choix par rapport au recrutement. Ils ont aussi un peu intervenu sur les métiers sur lesquels nous formons. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, avec Petrosen Aval, il y a de belles perspectives avec de nouvelles stations-service qui vont s'implanter un peu partout dans le territoire national. Et nous lançons encore une fois un appel à Michel Manard pour lui dire de penser à ces jeunes que l'Office national de formation professionnelle a formés avec l'aide du PDCEJ pour que les recrutements futurs qui se feront, que ces jeunes puissent être positionnés en premier lieu et en premier choix, parce qu'ils ont reçu une formation de qualité, ils ont reçu un titre de qualification reconnu par les branches professionnelles, et je pense que ce sera une main-d'œuvre de qualité qui permettra à Petrosen d'atteindre ses objectifs. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Oh là là, oh là là, au secours! Je ne sais pas ce qu'il a là. Nous avons besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant?
collatéral de secours, d'accord. Mais est-ce qu'il va bien? Non, il va bien quand même, il respire. Qu'est-ce qu'il a? On ne sait pas encore. Seulement, et qu'est-ce que vous allez faire du coup? Après les sapeurs-pompiers. Ah d'accord. Pour les informer quoi. Mais pourquoi il a cette position? Pourquoi vous l'avez mis Pour qu'il n'avale pas sa langue. Bien qu'il vomisse et ça retourne. D'accord. D'accord, très bien. Ah d'accord, il est inconscient. D'accord. Ah ben bravo. On a besoin de secours. Qu'est-ce qu'elle a là, Binta? Oh, quelqu'un peut la sauver? Quoi? Elle fait le geste comme ça là. Oh là là. Ah d'accord, on doit se coucher. Mais qu'est-ce qu'elle a pour faire quelque chose? Mais monsieur, pourquoi vous la tapez? Ah d'accord. Oh mon Dieu. Mais on marchait tout à coup. Comment ça s'est tout fait? C'est bon, Binta? C'est bon? Attends un peu, attends. Mais pourquoi tu la tiens comme ça? Ah! Ah, voilà, l'objet est sorti. D'accord. Voilà. C'était quoi? C'était du chewing-gum. Ah, il faut regarder? Oui, Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder là? Ah, c'est un corps étranger? Oui. Et pourquoi vous voulez l'examiner? On doit l'examiner pour voir si le corps étranger est taché de sang. D'accord. Ou bien. D'accord. Non, Donc pas- il faut que le corps soit taché de sang. Non, c'est pas obligatoire. Si le corps étranger est taché de sang, Oui. on doit le conseiller d'aller À l'hôpital. bien D'accord. sûr. D'accord, mais elle va bien là? Ouais, elle va bien, bien. Merci beaucoup. Sama doom jàngal soo màggee posé my baby jàngal soo màggee posé sama nene jàngal soo màggee posé mon fiston jàngal soo màggee posé sama doom ji li ma lay digal soo ko toppee daa am ndam sama doom ji li ma lay xelal soo ko toppee ewaay samba sama doom jàngal soo màggee posé mon fiston jàngal soo màggee posé sama nene jàngal na soo màggee posé my baby jàngal soo màggee posé sama doom ji li ma lay digal soo ko toppee daa am ndam sama doom ji li ma lay xelal soo ko toppee xolu yaay ci doomam du ma la digal lu dul njariñ xolu yaay ci doomam lu ma la digal li njëlaay la papi yow mi jàngal xanaa xooloo lii may daj papi too góorgóorlul